vers le Kaprenga, donc on a 2 heures de route. Et puis il fait un grand soleil, il fait un temps merveilleux, donc on est trop content, on va pouvoir en profiter. On s'est posé ici un petit peu par hasard pour manger et c'est un cadre quand même sympa, ça marche bien le hasard des fois. Il y a un café juste à côté, il y a des toilettes et il y a des tables de pique-nique, donc merci le hasard. Bon, on a trouvé un autre Coca-Cola Lake, sauf que c'est la mer. Du coup dans le petit café où on était, il y a ça juste à côté et l'eau est vraiment couleur Coca-Cola, c'est rigolo. Et coucou! Donc nous voilà de retour à Kaprenga, donc à la pointe nord de la Nouvelle-Zélande, qu'on peut pas être plus au nord. Donc c'est notre deuxième tentative ici, on est déjà venu il y a 7 jours, juste avant la tempête, et même pendant la tempête, parce qu'en gros on n'a rien vu. Donc là c'est plutôt très sympathique. Hop, voilà. Voilà à peu près ce qu'on voit, et ce qu'on n'a pas pu voir, c'était dans les nuages. C'est superbe. Donc voici notre free camp pour la nuit. Donc c'est pas un free camp qui est indiqué du tout, c'est juste le parking des Giant Sand Dunes. Donc les dunes de sable du nord de la Nouvelle-Zélande qui sont juste derrière. Ici on peut les voir un petit peu. Et du coup c'est juste un parking avec des toilettes, mais a priori on a le droit de dormir ici. Comme ça demain matin on pourra directement aller aux dunes. Giant Sand Dunes, donc les dunes géantes de sable. Et donc on est un petit peu en dessous le Kaprenga, donc la pointe nord de la Nouvelle-Zélande. Et donc c'était impressionnant. Franchement, on se serait cru en plein Sahara. Enfin, c'était complètement fou. Et du coup, on vous laisse avec les images.
sur la 90 Miles Beach, donc qui est une plage qui fait 90 km, c'est pas miles, et qui est une plage qu'on peut pratiquer en voiture, parce qu'en gros elle est immense, donc on peut la faire voilà, en voiture sans avoir besoin d'un 4x4. Donc on n'a pas pris le risque parce que Timothy il est un peu lourd, mais et voilà, en gros. Là. Bisous. Bon, on s'est arrêté au bord de la route puisqu'on a vu ça. Donc il y a un orchard d'avocats derrière très certainement. Puis bah là les gens ils vendent des avocats, des mandarines, des kiwis. Donc bah allez, on va prendre 2-3 petits avocats. Et puis bah faut mettre les sous du coup dans la box. Donc c'est 2 $ les 3 avocats. Et voilà. On va aller chez le coiffeur. Moi je me suis posée dans un café pour avancer un peu sur le montage. Avec un cappuccino au lait d'amande. Ça y est, les petits cheveux sont coupés. Eh ben c'est très bien. C'est pas mal hein. C'est pas mal. Petit 360. Waouh. Combien t'as payé? 100 000 $, non, 33. 33 $, ça fait quoi? Ça fait vingtaine d'euros. Vingtaine d'euros, bon. Comme en France. Comme en France. Mais la dame était très gentille, une sud-africaine très gentille. Bon bah excellent, vous mettrez l'adresse. On a bien parlé. Si vous voulez aller vous faire couper les cheveux à Whangaré. No appointment, parfait. Parfait. Bon c'est la tempête, ça souffle de ouf. On est le samedi 20 mai et ce midi on s'est lancé dans de la grande cuisine. On est à l'arrière du van puisque c'est là où il y a le moins de vent. Et du coup on fait un petit chili sin carne. Donc à base de oignons rouges, de tofu, de maïs, d'haricots rouges et de sauce tomate. Tout ça avec un peu d'épices, du riz à côté. Ça va être incroyable. Hello, on est le 22 mai, bon on n'a pas filmé pendant un petit moment parce que bah il s'est pas passé grand chose ces derniers jours pour nous. On est resté aux alentours de Whangaré pour pouvoir changer notre pare-brise et faire réparer la rouille qu'il y avait autour du cadran. Donc là on a déposé le van ce matin et donc là on est dans un LPX pour 3 jours. Donc le temps en fait qu'il puisse réparer notre pare-brise. Donc on est à Pau North, quelque chose comme ça. Et du coup on est chez Anne et Derek et on vient juste d'arriver. Donc on est dans un studio. Je suis assise sur le canapé. On a vraiment un studio rien que pour nous. Et donc là on commence à travailler. Donc moi je dois m'occuper des vitres du studio, nettoyer également la salle de bain, les parois de douche et les miroirs. Et Val il nettoie l'extérieur, les gouttières, tout ça, et puis après on a un peu de jardinage à faire. Donc c'est parti. Patawa North se termine. Donc on est le 25 mai et là Derek va nous ramener en ville à Whangaré pour qu'on puisse récupérer Timothy. Ce séjour était vraiment incroyable, on est resté du coup 4 jours, 3 nuits, donc une de plus que ce qui était prévu et vraiment c'était incroyable. On a bien travaillé dans le jardin, il a fait super beau, on a mangé beaucoup trop mais beaucoup trop bien. Et tout était fait maison, et puis voilà, on a passé des super soirées avec Derek et Anne à parler de plein de choses. C'est vraiment des gens très intéressants, et vraiment c'était trop cool. Donc voilà, là on sait pas trop où on va, on verra
On verra pour la suite. Donc on est au Free Camp Oneraï pour la 4e fois depuis, depuis qu'on est depuis une semaine à peu près qu'on a récupéré Timothy. Et là on est en train de se prendre un petit thé couché de soleil et on vient de voir passer un phoque juste devant. Là, il vient de se promener tranquille, là, il faisait des petites ondulations. Bon, nickel, on est bien. Trop cool. Trop cool. Le coucher de soleil, ça y est, c'est fait. Bisous. Ça y est, on a enfin quitté Whangarei. Donc là, on se dirige gentiment vers le sud du Northland. Là, on est à Waipu Beach. On est en train de pique-niquer. Là, on se fait un petit café avec les fameuses slices de Nouvelle-Zélande. C'est incroyable ce truc. Et puis, on a une vue quand même sympa sur les surfeurs et sur la plage. Il fait un temps magnifique. On est trop contents. Là, on va pouvoir aller faire une petite rando sûrement après. Bon, bah première difficulté, il y a un ruisseau à traverser, enfin un ruisseau, un petit bras de mer, donc c'est gelé. C'est frais, il faut qu'on aille en face. Bon bah comme d'habitude on aura mis plus de temps, on l'aura fait en 2h20 au lieu de 1h30. Mais bon c'est vrai que nous on prend notre temps quand on fait les randos, on n'est pas là pour faire de la performance, on est là pour profiter. Et c'est vrai qu'on prend énormément de temps pour prendre des photos, prendre des vidéos. Et puis bah juste quand un point il est beau, bah on s'assoit et puis on regarde quoi. Donc non c'était vraiment super cool comme randonnée au bord de la mer avec un temps mais merveilleux, il n'y a pas un nuage, c'est incroyable. Ça fait du bien et voilà, on a trop kiffé.